Kira est une jeune femme très indépendante. Il y a 2 ans, elle a emménagé dans une maison à 1 étage en Alaska. Depuis, elle y vit avec son chien. Sa maison est faite de grès et elle est plutôt confortable et chaleureuse. Peux-tu deviner la couleur des escaliers à l'intérieur ? Il n'y a pas d'escalier dans un bâtiment d'1 étage. Un jour, Kira est allée en ville pour acheter de la nourriture pour chien et voir sa sœur, Mia. Elles se sont promenées et se sont arrêtées devant ces 2 maisons. Dans chaque maison, vit une famille avec 2 animaux de compagnie, chien ou chat. Kira a raconté à Mia 2 faits concernant ces maisons. À gauche, la famille a un chien qui aime les croquettes, mais l'autre animal aime la nourriture en boîte. Et la famille dans la maison de droite a un chien de 7 ans et un animal nouveau-né. Mia a demandé à Kira: est-ce que les 2 familles ont un chat ? Kira a répondu: je ne suis pas sûre, mais si tu arrives à deviner la maison avec un chat, je te donne $100. Peux-tu deviner quelle famille a le plus de chances d'avoir un chat ? Ok, analysons cela. La maison sur la gauche nous offre 3 scénarios possibles. Un chat plus jeune et un chien plus âgé. Un chien plus jeune et un chat plus âgé. Ou juste 2 chiens. Nous ne pouvons pas envisager l'option chat-chat, car Mia a mentionné qu'il y avait au moins un chien dans cette maison. Maintenant, ces 3 options sont toutes possibles. Et 2 d'entre elles incluent des chats. Donc, les chances qu'un chat vive dans cette maison sont de 2 sur 3. Quant à la maison de droite, il y a 2 scénarios possibles, puisque nous savons déjà que l'animal plus âgé est un chien. Voici la première possibilité. L'animal le plus jeune est un chat, et l'animal le plus âgé est un chien. Et la deuxième possibilité suggère qu'il n'y a que 2 chiens. Donc, ici, les chances sont de 1 sur 2. C'est pourquoi Kira devrait choisir la maison de gauche. De cette façon, ses chances de gagner sont plus élevées. Mia a invité Kira à visiter son lieu de travail. Elle est manager dans un hôtel de luxe. Le bâtiment compte 7 étages. 5 personnes occupent actuellement les chambres du premier étage. Et à chaque étage suivant, il y a 3 personnes de plus qu'à l'étage précédent. Peux-tu trouver à quel étage l'ascenseur s'arrête le plus souvent ? Au premier étage. Toute personne qui n'habite pas au rez-de-chaussée doit appeler l'ascenseur pour aller dans sa chambre. Will est un célèbre milliardaire. Il a décidé de rester dans la meilleure chambre de l'hôtel. Il a 3 lingots d'or qui pèsent respectivement 4, 2 et 1 kg. Le prix de la chambre est de 1 kg d'or par jour. Et le personnel de l'hôtel n'accepte aucun paiement anticipé. Will veut rester à l'hôtel pendant 7 jours. Comment peut-il payer la chambre ? Voici le plan. Le premier jour, Will doit leur donner son lingot d'1 kg. Le deuxième jour, il doit donner le lingot de 2 kg et reprendre celui de 1 kg. Le troisième jour, Will doit payer avec le lingot d'1 kg à nouveau. Et le quatrième jour, il doit donner celui de 4 kg et reprendre ceux de 1 et 2 kg. Le cinquième jour, il peut payer avec le lingot de 1 kg. Le sixième jour, il peut leur donner le lingot de 2 kg et reprendre le lingot de 1 kg. Et enfin, le 7e jour, Will doit payer avec son dernier lingot d'or de 1 kg. Will a proposé un marché à Mia. « Si tu résous mon énigme, je te donnerai le plus gros diamant de ma collection. » Il a disposé ses allumettes dans un carré qui contient 4 carrés plus petits. Peux-tu enlever seulement 2 allumettes pour qu'il y ait seulement 2 carrés au lieu de 5 ? Mia a tout de suite trouvé. Et toi ? Voici la solution. Tu dois enlever ces allumettes. Et voilà, il ne te reste que 2 carrés. Ensuite, Will a offert à Kira l'opportunité de gagner une fortune. Il y a 100 pierres rouges précieuses et 100 pierres blanches toutes simples dans sa collection. Le milliardaire a donné à la jeune fille 2 sacs différents étiquetés, pile et face. Elle peut mettre les pierres où elle veut. Ensuite, Kira doit tirer à pile ou face et choisir une pierre dans le sac respectif, pile ou face. Si c'est une pierre rouge, elle recevra toutes les pierres précieuses. Mais si elle choisit une pierre blanche, elle n'aura rien. Comment Kira doit-elle répartir les pierres pour augmenter ses chances de gagner ?
Si elle met une seule pierre rouge précieuse dans un sac et toutes les autres pierres dans un autre, ses chances de gagner seront de 3 sur 4. Souhaitons-lui bonne chance. Il y a des humains et des loups-garous dans le hall de cet hôtel. Ils se ressemblent beaucoup, si bien que tu ne peux pas identifier qui est qui par leur apparence. Les humains et les loups-garous disent soit seulement la vérité, soit seulement des mensonges. Ces deux beaux gentlemen se sont approchés de Mia et Kira. Adam a dit « Bill est un loup-garou menteur, et je suis humain. » Et Bill a dit « Adam dit la vérité. » Peux-tu aider Kira et Mia à décider qui sont vraiment ces deux hommes ? Nous savons qu'ils ne peuvent pas dire de demi-vérité. Ainsi, la phrase d'Adam est vraie uniquement si les deux parties de la phrase sont vraies. Supposons que Bill soit un humain honnête. Alors, Adam devrait être honnête aussi. Mais Adam a traité Bill de menteur, ce qui crée un conflit. Cela signifie que la déclaration de Bill ne peut pas être vraie. Donc, Bill est un menteur. Et sachant cela, nous pouvons conclure qu'Adam est aussi un menteur. Mais qu'en est-il de leur nature ? Ils sont humains ou loups-garous ? La première affirmation d'Adam est un mensonge, ce qui signifie que Bill n'est pas un loup-garou. Par conséquent, Bill est un humain menteur. Et la deuxième affirmation d'Adam signifie que c'est un loup-garou menteur. Adam et Bill ont invité Kira et Mia à dîner. Lorsqu'ils ont demandé aux demoiselles de parler de leurs parents, Kia a répondu « Nous avons le même père et la même mère, et nous sommes nés toutes les deux le même jour. » Adam a demandé « Vous êtes des jumelles ?» Mia a répondu « Non, nous ne le sommes pas. » Comment cela peut-il être possible ? As-tu deviné ? Kira et Mia ne sont pas des jumelles. Elles sont deux parmi des triplés. Elles ont une troisième sœur, Sophie. Kira et Mia sont allées à la piscine. Elles ont vu 10 nageurs qui se prélassaient sur des chaises longues près de la piscine. 2 d'entre eux ont décidé de sauter dans l'eau. Combien de nageurs restent près de la piscine en ce moment ? « 10. Les 2 nageurs ont peut-être décidé de se jeter à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Kira est entrée dans un très petit vestiaire. Il y avait 4 chats assis dans 4 coins. Il y avait 3 chats en face de chaque chat. Et à la queue de chaque chat, il y avait un autre chat. Peux-tu dire combien de chats il y avait dans la pièce ? « 4 chats. La pièce était très petite. Chaque chat était assis près de la queue du chat du coin voisin. Au sous-sol de l'hôtel, Mia et Kira ont trouvé un tonneau sans couvercle avec du lait dedans. Kira a dit « Waouh, ce tonneau de lait est plus qu'à moitié plein !» Et Mia a dit « Non, ce n'est pas le cas, il est moins qu'à moitié plein. » Sans outil de mesure et sans verser de lait dans le tonneau, comment peuvent-elles déterminer facilement qui a raison ? Elles doivent incliner le tonneau jusqu'à ce que le lait touche son rebord. Si le fond du tonneau est visible, il est moins qu'à moitié plein. Et si le fond est encore complètement recouvert de lait, alors le tonneau est plus qu'à moitié plein. Un groupe d'étudiants est venu assister à une conférence scientifique organisée à l'hôtel. 280 étudiants étudient la chimie, 254 étudiants la physique et 280 étudiants la biologie. Dans le même temps, 97 étudiants étudient à la fois la chimie et la physique. Et 138 étudiants étudient à la fois la physique et la biologie. Et 152 étudiants étudient la chimie et la biologie. Enfin, 73 élèves étudient les 3 matières. Peux-tu calculer le nombre total d'étudiants présents à la conférence ? Jette un coup d'œil à ce diagramme de Venn. Maintenant, il est évident que le nombre total d'étudiants est de 500. Mia a donné à Kira 3 boîtes à chaussures marquées « rouge, bleu et rouge et bleu ». Et elle a dit « J'ai mal étiqueté les boîtes. Tu peux seulement ouvrir une boîte de ton choix et ensuite étiqueter les boîtes correctement. Si tu le fais, je te donnerai toutes ces chaussures. » Peux-tu aider Kira à étiqueter les boîtes ? Kira devrait choisir la boîte étiquetée rouge et bleu. Puisque les boîtes sont mal étiquetées, cette boîte contiendra soit des chaussures rouges, soit des chaussures bleues.
Supposons que Kira ait trouvé des chaussures rouges dans la boîte. Elle peut alors enlever l'étiquette rouge de la mauvaise boîte et la mettre sur la bonne. Pendant ce temps, la boîte étiquetée bleue ne peut pas contenir de chaussures bleues. Elle ne peut pas non plus contenir de chaussures rouges. Cela signifie que la boîte bleue doit contenir à la fois des chaussures rouges et des chaussures bleues. Maintenant, Kira n'a plus qu'une seule boîte qu'elle peut étiqueter bleue. Et si dans la boîte rouge et bleue il y a une paire de chaussures bleues, Kira peut utiliser la même logique pour étiqueter les autres boîtes. Jette un coup d'œil au tableau. Combien d'allumettes vois-tu ? 8. Les voici.